Hey, salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tranquillou devant la caméra. Je vais pas avoir 15 heures de montage après, normalement. Donc une vidéo sur le matériel pour débuter la couture. Je vais essayer d'être assez concise, de pas trop blablater, hein. Évidemment ça va être une base vraiment pour commencer la couture. Il y aura besoin que de ça normalement, je pense. Donc c'est parti. Donc pour commencer cette vidéo, évidemment une machine à coudre, mais je vais pas plus en parler que ça ici puisque j'ai fait une vidéo la dernière fois pour les grands débutants en couture pour apprendre à se servir d'une machine à coudre. Je vais vous l'afficher juste là pour que vous ayez regardé, mais à la fin de cette vidéo il y a bien une section pour bien choisir sa première machine à coudre. Donc je vais vous inviter à aller la voir, je vais pas plus en parler ici. Sachez que cette vidéo est chapitrée, donc il n'y a aucun souci pour retrouver le passage de cette vidéo, de toute façon c'est à la fin. Donc je vous invite à aller la voir où je vous donne mes conseils pour bien choisir cette machine à coudre et normalement avec ça déjà vous devriez vous en sortir. Donc on continue avec un indispensable. Les ciseaux. Alors les ciseaux c'est un peu la base parce que sinon on peut pas couper le tissu déjà. Alors là par exemple ça c'est mes ciseaux tissu. Là c'est mes ciseaux pour le papier carton. Et j'ai également des petites paires de ciseaux comme ça que je prends avec moi devant la machine à coudre pour pas avoir à me trimballer ceux-là. Et si je les fais tomber ceux-là, à mon avis, je vais pleurer vu combien ça coûte. Donc voilà, j'ai toujours une petite paire de ciseaux. Là, c'est des Maped tout con que je peux mettre à côté de moi quand je couds. Et s'ils tombent par terre, c'est pas très grave. Mais ça me permet à couper les fils, des trucs comme ça. Donc la base à savoir au niveau des ciseaux, c'est vraiment d'avoir un ciseau pour le papier et un ciseau pour le tissu. Puisque si vous coupez du papier avec vos ciseaux tissu, vous allez casser le fil de votre lame. Et donc c'est très important d'avoir un ciseau qui n'est fait que pour la couture. N'allez pas prendre les ciseaux dans votre cuisine, sinon ça ne va pas du tout marcher. Donc voilà, vraiment les ciseaux, il faut vraiment respecter l'attribution que vous leur mettez dès le départ. Vous pouvez très bien acheter des ciseaux basiques comme ceux-là que moi j'utilise pour faire du papier. Mais s'ils sont neufs, normalement ils coupent très bien. Donc si vous ne les utilisez que pour faire du tissu, normalement ils vont continuer à bien couper. Donc vraiment même si vous achetez une paire, celle-ci ça doit coûter je sais pas 15 €. Vous pouvez très bien vous en sortir avec une paire à 15 €, mais vraiment dissociez bien les ciseaux pour le papier et pour le tissu, ça vous permettra de pouvoir coudre beaucoup plus longtemps avec. Et par la suite, si vraiment vous voyez que la couture ça vous intéresse, peut-être qu'un jour vous pourrez investir dans ce genre de lame en carbone qui coûte les yeux de la tête. Mais bon, je rappelle ici, moi c'est mon métier, donc évidemment j'ai besoin de bons outils pour pouvoir couper toutes sortes de tissus, parce que pareil, j'ai des ciseaux différents pour les tissus épais, les tissus fins. Si vous voulez, je vous ferai peut-être une vidéo expressément pour les ciseaux, si ça vous intéresse, mais voilà, des ciseaux exprès pour la couture, que vous dissociez bien papier et tissu, voilà. C'est la base. Donc ensuite, il va vous falloir de quoi tracer sur le tissu. Donc pour ça, je peux vous proposer, ici c'est une craie roulette, donc ça dégage, vous avez une petite roulette qui dégage en fait de la poussière, qui dégage de la craie, mais en poudre. Moi personnellement je la remplis même avec de la maïzena, ça marche très bien. Donc vous avez ce genre de petits outils, ou alors je vais vous montrer celui-là. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, vous voyez c'est des... Je suis sûre que vous les connaissez, c'est les frictions. C'est ce genre de stylo qui s'efface normalement avec l'autre bout ici, avec la chaleur qui dégage en fait en frottant la gomme comme ça sur le stylo, ça s'efface. Donc c'est le genre de stylo qu'on trouve assez facilement dans n'importe quel magasin. Et en fait ces stylos, ce qui est bien, c'est que vous pouvez les utiliser sur du tissu parce qu'ils s'effacent au fer à repasser. Donc ça c'est la petite astuce que je peux vous donner, ça coûte rien. En plus vous pouvez trouver des recharges, donc c'est plutôt économique. Vous en avez de toutes les couleurs, j'en ai même en forme de stabilo. Vous voyez, avec des mines un peu épaisses et tout ça, donc des fois ça me sert aussi pour faire des tracés à main levée sur le mannequin, sur de la toile. Voilà, donc vous pouvez utiliser ce genre de stylo qui marche très bien. Évidemment vous avez aussi les craies tailleur toutes bêtes, voilà, qui coûtent vraiment pas cher. Moi j'aime pas trop ça parce que je trouve que ça marque difficilement des fois. Mais voilà, donc craie ou stylo pour tracer sur le tissu, des fois ça peut aider. Ensuite, quelque chose de très important, n'est-ce pas? Les épingles. Voilà, donc moi ici elles sont sur mon pic épingle puisque c'est celle que j'ai sortie de la boîte pour coudre, donc je les mets sur un petit pic épingle.
Et moi je les achète en boîte comme celle-ci. C'est des primes extra fines, voilà, c'est des... parce que vous avez différentes épaisseurs. Donc vous voyez, c'est bien indiqué dessus les petites références et tout ça. Donc voilà, vous faites attention à ce genre de détails. Vous en avez de différentes épaisseurs. Il y en a des vraiment très épaisses pour des matières très grosses, très lourdes, du cuir, des choses comme ça. Et des très fines parce que moi je suis surtout une couturière qui fait du flou, donc des matières très fines. Donc voilà, j'ai des épingles très fines. Vous pouvez aussi en acheter, moi j'avais eu ça au départ, ce genre de petite boîte toute bête que vous trouvez en mercerie. Bon, c'est pas des épingles extraordinaires, elles sont un petit peu épaisses, mais du coup je m'en sers pour des tissus un peu plus épais, même si elles se cassent assez facilement celle-ci. Donc bon, vous pouvez dans un premier temps acheter ce genre de petite boîte qui coûte quand même pas très cher. Ça, ce genre de boîte, ça s'achète au poids en fait, donc on sait pas trop combien il y a d'épingles dedans, mais au poids, voilà, on sait que cette boîte elle fait je crois 250 grammes. Enfin voilà, donc vous pouvez acheter ce genre d'épingles. Je sais qu'il y a des gens qui prennent les épingles, vous savez, avec les têtes colorées. Alors moi j'ai jamais utilisé ce genre de truc, déjà ça coûte vachement plus cher. Après, si vous avez du mal à travailler finement avec vos mains au début, ça peut être sympa d'avoir ce genre de grosses têtes colorées pour pouvoir bien les attraper et tout ça. Mais moi j'avoue qu'avec les ongles, bon, je les tire assez facilement. Et comme je vous disais, ça coûte vachement moins cher, donc voilà. Après, si ça vous fait plaisir de vous acheter des jolies petites épingles avec des petites feuilles au bout ou je ne sais quoi, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Donc vous embêtez pas, prenez des épingles toutes bêtes, fines, moyennes, grosses, en fonction de ce que vous voulez faire comme travail. Prenez des petites boîtes comme ça si ça vous dit, en sachant que la qualité n'est pas forcément top. Donc voilà, moi je peux vous conseiller les primes qui sont très bien. Alors ensuite, ce que je peux vous conseiller comme petit matériel, c'est ce genre de petits réglets. Là c'est un réglet de 20 cm. C'est un tout con, hein, c'est un Maped, donc voilà, en métal assez rigide comme ça. Ça aide par exemple quand vous voulez tracer des petites boutonnières, voilà, quand il y a des petits pointages à faire, vous n'avez pas besoin d'une grande règle. C'est quand même plus pratique de travailler avec ça. Moi j'ai même une règle comme celle-ci. Alors attendez, je vous la montre. C'est comme une règle japonaise mais en petite, elle fait 30 cm de long. Voilà, donc elle est très pratique celle-ci. Et puis en plus elle est souple. Donc après vous n'avez pas forcément besoin d'investir dans des règles japonaises parce que ça coûte assez cher ce genre de choses. Donc prenez ce genre de petits réglets, c'est quand même bien pratique même sous la machine quand vous voulez arriver à des angles très précis et que vous avez oublié de vous le noter peut-être sur la table, bah comme ça sous la machine vous pouvez vite fait vous faire un petit pointage à 1, voilà, pour vous faire le pointage, c'est assez pratique. Il y en a qui l'utilisent aussi pour pousser la matière sous la machine à coudre, donc voilà, ça peut servir à plein de trucs, même pour casser des angles, ça sert à plein de trucs, un petit réglet ça coûte rien, voilà, Maped, peu importe. Ça peut toujours servir. Ce genre de règle, c'est après pour les gens qui sont vraiment un peu dans le truc déjà de la couture et qui ont envie d'investir un petit peu. C'est comme les super ciseaux en carbone, voilà, vous n'êtes pas obligé de les acheter au tout début. Honnêtement, un petit réglé comme ça fait très bien le job. Alors un truc tout con maintenant, c'est des aiguilles, des petites aiguilles pour ne serait-ce que faire les ourlets des pantalons, des jupes et coudre des boutons, donc voilà. Moi c'est des Millward, c'est une très bonne marque d'aiguilles celle-ci. Vous en trouvez aussi des Singer, des choses un peu plus mainstream on va dire. Donc à savoir que les aiguilles, je vais vous le montrer. Donc vous voyez, moi c'est bien des Millward et vous voyez ici, il y a un numéro qui s'affiche, donc c'est des numéros 10. Et ça c'est la taille de l'épaisseur de votre aiguille. Et après il faut savoir que vous avez des longues et des courtes. Alors là, la petite particularité c'est que les courtes sont plus longues que les longues. Et vous allez me dire pourquoi? Eh ben j'en sais rien. J'en sais rien du tout, je me suis toujours posé la question pourquoi les dites longues sont courtes et les courtes sont longues. Enfin du coup pour savoir, faut toujours se dire que s'il y a marqué longue, c'est l'inverse en fait. Donc voilà, je sais pas pourquoi. Si quelqu'un le sait, dites-le moi s'il vous plaît, je n'ai jamais compris, personne n'a été capable de me le dire. Donc là, en sachant que là les miennes ce sont des numéros 10, je vous montre, elles sont quand même assez fines, vous voyez, elles sont vraiment, c'est vraiment pour des matières très fines.
assez souple pour pas faire des gros trous dedans. Après si vous voulez faire des matériaux plus épais comme faire de la tapisserie, des trucs comme ça, des coussins, souvent c'est des matières plus épaisses donc c'est peut-être utile de prendre des aiguilles plus épaisses que ça. Les petites aiguilles d'un petit sachet comme ça, je sais plus trop combien ça coûte mais vous pouvez en trouver dans toutes les merceries. Vous avez déjà aussi des kits avec des aiguilles plus ou moins fines, plus ou moins longues, un petit peu indispensable. Un autre indispensable, le mètre ruban. Voilà, le mien est très coloré. Vous en avez des blancs tout cons aussi, mais bon voilà, un mètre ruban c'est un peu la base si vous voulez vous prendre vos mesures pour vous faire des tenues à votre taille. Donc voilà, ça fait 1m50 normalement, donc vous en avez donc des comme ça souples. Prenez pas trop souple, souvent je trouve c'est un peu galère les trop souples. J'aime bien vous voyez, il est quand même assez rigide quoi. Et celui-là, je crois qu'il était à ma mère, il doit avoir 20 ans le truc et il est encore là. Donc voilà, investissez dans un bon mètre ruban et normalement il vous durera une éternité. Je le range juste en le roulant comme ça. Vous en avez aussi des auto-enrouleurs. Je crois que j'en ai un, attendez je vais vous montrer. Du coup vous montrer un petit peu ma collection. Alors honnêtement celui-ci c'est vraiment mon préf, hein, le coloré comme ça je trouve qu'il est bien visible, il a la bonne texture et tout ça donc je le trouve vraiment cool quoi. J'en ai un aussi tout blanc comme ceci mais on le voit qu'il est beaucoup moins de bonne qualité celui-ci parce qu'il est tout déformé, vous voyez il se tord tout seul. Il est vraiment pas d'aussi bonne qualité, c'est pour ça que je n'aime pas trop celui-ci. Et donc vous avez ce genre de modèle aussi qui est dans un truc en plastique dur et on tire comme ça et en fait il se bloque automatiquement de combien on l'a tiré. Et pour le débloquer vous avez un petit bouton là derrière et hop il se réenroule. Mais honnêtement je l'aime pas trop celui-ci parce que vous voyez la bande elle est toute petite et franchement c'est pas hyper visible quand on prend ses mesures et tout ça. Je m'en sers juste quand je mets des aplombs sur un vêtement sur le mannequin parce que avec le poids de la bobine au bout en fait ça me le tient bien droit comme ça. Donc ça a juste cette utilité là mais honnêtement au quotidien je m'en sers pas tellement. C'est vraiment lui mon préféré tout con mais de très bonne qualité. Donc maintenant je vais vous montrer le matériel qu'il vous faudrait pour faire par exemple des petits patronnages parce que vous n'êtes pas obligé d'acheter des patrons pour commencer à faire de la couture. Vous pouvez faire des trucs très très simples, des petites trousses, des housses de coussin. Par exemple la dernière fois je vous ai fait un tuto pour grands débutants. Si vous l'avez pas vu je vais vous inviter à aller voir ça là-haut. Je vais vous l'afficher. Mais par exemple j'ai fait un kabar du coup, c'est que des carrés, des lignes droites, des angles droits donc c'est assez facile à faire soi-même à la maison. Pour faire ce genre de petites choses, il n'y a pas besoin d'énormément de matériel mais je vais même vous le montrer. Donc pour commencer évidemment il vous faudra une règle. Alors je vous montre la mienne si ça vous intéresse. Moi c'est bien une règle japonaise, je pense qu'on le voit aux écritures ici. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir une règle japonaise. Honnêtement vous pouvez très bien commencer avec une règle totalement classique hein, parce que je rappelle ce genre de règle c'est quand même assez cher, je crois c'est une 35 € je crois une règle comme ça. Donc voilà c'est du matériel pour professionnels. Évidemment tout le monde ne sait pas s'en servir en plus parce que vous voyez il y a beaucoup de lignes, beaucoup de gradations. On sait pas forcément s'en servir. Je vais peut-être vous faire une vidéo là-dessus aussi parce que je pense que ça peut être intéressant de savoir se servir de ce genre d'objet. Parce que peut-être que vous allez vous dire ah elle est super jolie, pratique, elle est souple et tout. Donc elle a plein d'utilités cette règle mais pour commencer prenez une règle classique peut-être avec de la graduation juste des deux côtés. Pas prendre vous savez juste avec la graduation d'un côté et le reste c'est plus bombé. Ce genre de réglet c'est pas très pratique et ça suffit amplement. Là ici la mienne elle fait 50 cm, ça suffit aussi également. Je suis désolée j'ai mal à la gorge, faut que je boive un peu. Est-ce qu'on a encore le droit de dire qu'on a mal à la gorge de nos jours? Je sais pas. Donc je vous disais, 50 cm ça suffit. Plutôt prendre un réglet en métal avec les gradations des deux côtés, c'est très bien. Pas trop épaisse aussi, quelque chose de maniable. Et puis les règles japonaises, franchement attendez de voir si ça vous plaît la couture avant d'investir dans ce genre de matos qui coûte assez cher. Et je vous ferai certainement une vidéo où je vous dis pour vous montrer comment on s'en sert. Donc voilà, une règle c'est très bien. Ensuite, il ne peut pas y avoir de règles sans l'équerre. La mienne j'ai depuis des années aussi, c'est une en plastique dur comme ça, vous voyez j'ai juste
des gradations d'angle ici. Donc rien de ouf, c'est une équerre classique quoi. Vous en avez aussi qui fait des angles à 45 degrés. Moi la mienne ici, je peux très bien m'en sortir avec la gradation que j'ai sur l'angle. Donc prenez une équerre pas trop petite, prenez vraiment une grande équerre comme celle-ci. Vous voyez ici, la mienne elle fait 36 cm ici et ici elle fait 21 cm. Donc vous voyez, prenez quand même une grande équerre pour bien vous faire partir vos lignes bien droites, parce que si vous en prenez une trop petite, cette longueur par exemple ça va peut-être vous faire vous voyez un petit peu changer l'angle si vous continuez après votre ligne avec votre règle. Donc prenez quand même une grande équerre comme ça, donc transparente aussi, c'est quand même plus pratique pour bien voir ces lignes au travers quand on trace sur du papier. J'ai pas pris une règle, une équerre extraordinaire et pourtant je m'en sers depuis 10 ans celle-ci et elle est encore très bien, voilà. Ok, donc on a parlé des règles, des équerres et maintenant je vais vous parler de ce genre de petits outils. Donc là j'en ai deux différents, donc on appelle ça soit un perroquet, soit un pistolet, parce que soit ça ressemble à une petite bête qui ressemble à un perroquet, soit ça ressemble à un pistolet. Donc voilà, tout le monde l'appelle un petit peu différemment. Ce genre d'outil, c'est pas forcément nécessaire au tout début, parce qu'au tout début je vous conseille de faire des choses avec des lignes bien droites, des trucs faciles à coudre, donc règles, équerres suffisent. Mais dès que vous allez vouloir commencer à faire par exemple des jupes, des trucs comme ça, où il va falloir suivre les courbes d'un corps, et pour suivre les courbes il va vous falloir ce genre de petit outil de tracé. Donc vous voyez, ça fait ce genre de tête avec différentes courbes possibles sur toute la longueur. Vous voyez, vous en avez même au milieu ici, vous en avez une là, voilà, donc c'est très courbé dans tous les sens. Et là j'en ai un autre qui est beaucoup plus gros parce que celui-ci est plus pour les lignes de tailleur, parce que voilà, ça c'est pour les lignes un peu plus pour les robes floues, et pour les tailleurs on a du coup ce genre de pistolets qui sont un peu plus gros, qui suivent un peu plus les codes masculins on va dire. Ça aussi, quand vous prenez du matos, essayez de pas prendre des trucs trop cheap pour que vous voyez, vous pouvez les garder vraiment des années. Celle-ci aussi, ça fait des années que je l'ai et normalement si vous la rompez pas en deux, vous pouvez vous en servir très longtemps. Moi je fais toujours très attention à mes affaires, donc au tout début je vous conseille pas forcément absolument d'investir là-dedans. Et dès que vous voulez faire des choses qui ne sont plus en ligne droite, forcément il va falloir investir dans ce genre de matos. Donc voilà, c'est pour ça que je vous les montre, mais au tout début je vous conseille vraiment de faire des choses très simples en ligne droite avec des angles droits. Vous compliquez pas la vie. Donc évidemment pour tracer il va vous falloir des crayons, des porte-mines. Moi je travaille toujours au porte-mines. Prenez des mines assez fines, moi je prends du 0,5 pour bien tracer, pour que ça soit assez fin, facile à effacer, voilà. Et prenez aussi des stylos qui ne s'effacent pas, du coup classique, pour retracer vos lignes par dessus quand vous êtes sûr que votre patron est bon. Et pour tracer aussi, un truc important, c'est du papier. Donc ici je voulais vous montrer, j'ai commencé à tracer mes patrons avec ça. C'est tout con, hein, c'est juste des feuilles canson pour les enfants pour faire des dessins, et en fait ça fait des grands papiers, là je sais pas combien j'ai, 50 cm sur 5 mètres, donc voilà, ça fait de quoi faire quelques patrons déjà. Ça indique bien que c'est du 90 grammes, donc du papier pas trop fin, pas trop fragile, donc voilà, pour tracer c'est déjà très bien. Alors il y en a qui utilisent aussi du papier cuisson, papier sulfurisé, ce genre de choses. Honnêtement, papier comme ça marche très bien. Je sais qu'il y en a qui utilisent aussi des bâches pour la peinture, pour tracer leur patron dessus, ce genre de choses. Moi j'ai toujours été papier, carton. Vous voyez, moi j'ai tous mes patrons carton ici, donc comme c'est des bases que je veux garder, donc je les fais en carton. Et sinon je vais vous montrer, je vous montre par exemple là c'est mes bases de veste tailleur. Qu'est-ce que c'est? Oui, si, c'est une veste. Voilà, je les trace sur papier, comme ça je les garde et ça prend pas trop de place. Vous pouvez les plier pour les ranger plus facilement. Donc voilà, le papier c'est quand même bien pratique. Donc voilà, pour le papier, je trouve ça quand même assez pratique. C'est multifonction parce que je m'en sers aussi de papier calque quand il est pas trop épais. Ça permet de voir les lignes au travers et ça me sert de papier calque également. Donc voilà, c'est facile à couper, ça prend pas de place, vous pouvez bien les plier et ranger vos patrons après dans des pochettes. Le papier, c'est ce que j'ai de mieux à vous proposer. Moi j'ai un énorme rouleau de papier qui est juste là, je sais même pas si je vais pouvoir vous le montrer, attendez. Parce qu'il pèse une tonne, vous voyez.
il est plus grand que moi, donc voilà, j'ai ce genre de truc moi. Mais évidemment, n'achetez pas ça, hein, si vous êtes débutant, achetez plutôt les petits rouleaux que je vous ai montrés. Oh putain, quelle idée j'ai eue. Donc voilà, du papier, c'est tout ce que j'ai à vous conseiller de mieux. Ne le prenez pas trop épais, le prenez pas trop fin pour pas qu'il se trouve dans tous les sens. C'est juste ça, comme je vous disais, celui-là il est très bien. Donc voilà, pour le matériel à proprement dit, pour commencer, évidemment il va vous falloir aussi du fil et du tissu. Alors pour ça, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est n'achetez pas 15 millions de tissus en vous disant je les utiliserai un jour. Dites-vous plutôt, je veux fabriquer par exemple un sac cabas, à tout hasard, allez voir ma vidéo. Donc imaginons, je veux fabriquer un sac cabas, je sais qu'il me faut tant de tissu pour ce sac et je vais aller choisir ce tissu pour ce sac et pas en prendre 15 millions en me disant j'en ferai bien quelque chose. Ça vous économisera pas mal d'argent je pense. Moi j'ai énormément de tissu mais il faut savoir que je le récupère dans les différents ateliers dans lesquels je travaille. En fin de collection, en général, on a toujours des chutes de tissu dont on ne fait rien et de voir à l'économie plutôt et de prendre le tissu en fonction du projet que vous avez choisi de faire et d'évidemment prendre le fil associé à la couleur de votre tissu que vous avez choisi pour pas vous prendre 15 millions de bobines pour rien. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est que le fil, prenez-le de bonne qualité s'il vous plaît. Ça aussi, je l'explique dans la vidéo où je vous parle de la machine à coudre. Très important de prendre du bon fil, de pas lésiner sur le prix en général sur ce genre de matériel parce que c'est ce qui va faire aussi que votre réalisation sera de bonne qualité. Donc s'il vous plaît, prenez des bons matériaux quoi. Alors après, est-ce que vous avez besoin forcément d'acheter des patrons pour commencer? Eh ben non. Déjà sur internet vous pouvez trouver une tonne de gens qui vous montrent des modèles qui réalisent sans patronage en vous montrant les mesures qu'ils font et tout ça. Vous n'avez pas forcément besoin de patrons pour faire des trucs tout bêtes genre des housses de coussin, des trousses pour mettre le maquillage. Genre le cabas, voilà, je vais encore me faire ma promotion, mais le cabas, je vous ai mis toutes les mesures des patronages qu'il faut faire pour faire ce cabas. Donc voilà, vous avez plein de vidéos, de tutos sur internet, sur Pinterest, vous avez une tonne de choses que vous pouvez faire déjà sans patronage. Donc vous pouvez très bien apprendre à faire les patrons vous-même en achetant des livres. Alors honnêtement, je sais que j'ai des livres, mais ils doivent être encore en carton, donc je sais pas où ils sont, je suis désolée, j'ai pas pu les retrouver, mais au tout début, moi je m'étais vraiment acheté des livres de couture où il y avait des patronages assez simples à faire, basiques, dedans, et franchement ça fait très bien l'affaire, hein, des fois. Comme ça, pour le prix des fois d'un patron, vous avez plein de choses que vous pouvez faire avec les variantes, tout ce que vous pouvez modifier dedans, donc franchement, allez-y, foncez, c'est trop bien. Et justement, je pense que c'est quand même vachement gratifiant de faire ses propres patronages, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est vraiment le truc que je voulais faire au tout début, donc voilà, vous pouvez faire sans patronage et j'ai pas de soucis. Et puis je pense qu'on a fini, hein, je suis en train de regarder autour de moi. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Ah oui, un fer à repasser. Je vous ai montré dans le tuto pour débutants qu'il fallait forcément repasser ses coutures à chaque fois, donc au moins un fer à repasser. Vous voyez celui que j'ai là, c'est un Calor, il est tout con. Évidemment j'ai ma grosse presse mais je suis pas obligée de l'utiliser pour tout en fait, donc voilà. Un fer à repasser, c'est quand même pas mal utile. Pourquoi j'ai oublié ça, Eva? Donc cette vidéo touche à sa fin et avant de partir, s'il vous plaît, pensez à mettre un petit pouce si ça vous a plu, à s'abonner si c'est pas encore fait, si vous voulez continuer à suivre mes pérégrinations sur YouTube. Si vous avez envie de voir d'autres vidéos couture, sachez que sur ma chaîne il y en a. Donc il y a des vidéos, j'ai fait une vidéo pour les grands débutants il n'y a pas très longtemps. J'ai fait des vidéos customisation de vêtements, de friperie ou ce genre de choses aussi, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller les voir. Si vous avez des petites questions, évidemment posez-les moi dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre, de vous aider dans vos débuts en couture, donc c'est le principe de cette chaîne, donc allez-y, il n'y a pas de souci, je serai ravie. Donc je vais vous dire bonne couture et à la prochaine sur ma chaîne, ciao.